Salut les Simpson maniaques. La chirurgie esthétique a été le point central de quelques épisodes des Simpsons. Dans les saisons HD, un chirurgien parvient même à redonner de l'éclat à Selma, ce qui n'est pas peu dire. Et c'est un épisode HD et je le trouve plutôt bon, rassurez-vous. Aujourd'hui, on va parler de... Chirurgie inutile Land. Oui et non. Duff, Bière qui coule à Masmousse, saison 11, et Fudd, La Nouvelle Marge, saison 14. Dans Bière qui coule à Masmousse, les Simpsons vont à une fête de la bière organisée par Duff. Moe gagne le concours du meilleur barman avec en récompense de voir son portrait en première page du calendrier Duff. Lorsqu'il voit le résultat, il se rend compte à quel point il est laid et décide de faire de la chirurgie esthétique. Le résultat va au-delà de ses espérances et ça va lui ouvrir une nouvelle vie. Dans La Nouvelle Marge, cette dernière, en ayant la fausse impression qu'Homer drague des femmes, craint qu'il ne la trouve plus assez sexy et elle décide de se faire une liposuction. Mais le chirurgien se trompe et à la place lui refait la poitrine qui passe d'une taille normale à une taille énorme. Avec ce nouveau physique, Marge va également changer de vie. Bon, un des deux bons points de ces changements de vie pour Moe comme pour Marge, c'est que, contrairement à beaucoup trop d'épisodes de ces 15 dernières années notamment, ce changement n'arrive pas parce qu'un personnage s'est soudainement rendu compte qu'il avait une prédisposition cachée pour tel domaine. Là, il y a un changement concret. On peut certes dire que La Nouvelle Marge montre plus les points négatifs de la chirurgie esthétique, le côté financier qui prend le pas sur le reste pour les chirurgiens, les erreurs médicales, les autres soucis physiques que ça peut apporter, mais il est finalement plus sur le fait d'ouvertement considérer une femme au gros sein comme un objet. Le sexisme, ce n'est vraiment pas neuf dans l'histoire de la série. Bon, l'attitude des femmes envers Moe n'est pas si différente, cela dit. Après, Bière qui coule à Masmousse est finalement un peu plus subtil. Enfin, pour autant qu'on puisse dire ça d'un épisode de la saison 11 qui ne s'en fait pas une spécialité. Mais on se rend en tout cas plus compte de la superficialité des gens qui se concentrent seulement sur le visage de Moe. Parce que, quand on y pense, Marge, avant son opération, était déjà séduisante dans à peu près tous ses aspects. Physique, psychologique ou au niveau de ses choix de vie. Moe a juste un beau visage. Les femmes qui étaient dégoûtées par son attitude, ses manières et son style de vie, là, semblent passer sur la question. Par exemple, son bar est toujours aussi glauque et crasseux, et pourtant, là, ce n'est plus un problème. Un des bons points de Bière qui coule à Masmousse est qu'il crée le docteur Velimirovitch, un docteur venu de l'Est, probablement de Serbie. Un bon personnage de par son professionnalisme relativement douteux et son manque de scrupules. Sans doute est-il étranger pour souligner le fait qu'il vienne de pays aux réglementations moins strictes. C'est le même personnage qui est repris pour l'opération de Marge dans La Nouvelle Marge, bien, mais cet épisode ne peut se prévaloir de son invention. Donc, je disais que les deux épisodes étaient sur des changements de vie. En effet, Moe, avec son physique, reprend sa carrière d'acteur, inventée dans sa jeunesse à cause de son physique ingrat. Il obtient le rôle de Todd Winslow dans la série Ça n'a jamais de fin. Marge, de son côté, est repérée par une agence de mannequins et s'y fait engager. Dans Bière qui coule à Masmousse, cette histoire nous mène quelque part. Moe a donc son rôle, s'y épanouit, et bientôt gâche tout, du Rise and Fall classique. Pour Marge, ça ne sert pas tant que ça, concrètement, ça dure 2 scènes, et ça semble juste être une justification pour sa présence à un salon qui serve de chute à l'histoire B. Car oui, l'épisode a une histoire B. Les enfants voient Krusty exécuter une cascade dangereuse dans un vieil épisode de Batman, la reproduisent, ce qui provoque la colère des associations de parents. Même si en l'occurrence, il était acteur d'une série, qu'il n'a pas fait ça dans sa propre émission, et que ça remontait à plus de 30 ans, ce qui est totalement occulté par le scénar, mais bon, ça encore... Dans Bière qui coule à Masmousse aussi, il y a techniquement une histoire B, mais c'est un des exemples les plus curieux de la série. Scène 1, Maggie s'amuse avec un ballon qui s'envole. Scène 2, Bart et Lisa le poursuivent. Scène 3, il le rattrape. Fin. Réglé alors que la mi-épisode est tout juste passée. Alors, ok, il y a bien un début, un milieu et une fin, mais ça reste un curieux exemple d'histoire B qui, sans être mauvaise, est supra-banale. Ce n'est qu'une théorie, mais ça peut venir du souci grandissant de temps à l'époque, avec la plus forte présence de pubs. Il est possible que cette histoire ait été plus longue au départ et ait dû être tronquée. Après, je vous avoue que je la trouve pourtant plus intéressante que la carrière de Marge en mannequinat, pour être franc. La Nouvelle Marge a aussi une chanson, au fait, et si elle est assez bien écrite, avec le rythme assez bancal et la mélodie oubliable, je trouve que c'est l'un des travaux les plus anecdotiques d'Alf Clausen. Donc, le redressement de l'épisode ne viendra pas de là, hein. Ou alors un autre genre de redressement. Et si vous avez trouvé ce gag vulgaire, sachez qu'il est plutôt dans l'esprit de l'épisode. C'est un des gros reproches qu'on lui a fait, même si je dirais plus vulgaire dans le sens lourdingue. Oui, les gags le sont assez souvent. En y pensant, les deux sont les épisodes des gros seins en fait, mais bon, c'est déjà plus bref dans le premier. Il est dommage aussi que les épisodes sur Marge, déjà pas si nombreux, doivent en plus avoir de si piètres porte-étendards dans la saison 14. Notons qu'avec la vis de la censure resserrée, quelques saisons plus tard, ça aurait été impossible d'avoir Marge avec une telle poitrine. Contrairement à La Nouvelle Marge, Bière qui coule à Masmousse a su jusqu'où aller trop loin. Oui, d'accord, il n'a pas la meilleure histoire de la saison 11, sans être totalement honteuse non plus, hein. Mais à mon goût, c'est peut-être le plus drôle de cette saison. Cela tient en partie à un certain nombre de nouveaux personnages, le docteur Velimirovitch donc, mais aussi Tetina ou la productrice de Ça n'a jamais de fin. Elle est très drôle.
Ou encore Duffman. Oui, sa première apparition date d'Homer contre New York, mais il a bien plus d'importance ici, et c'est la première fois qu'on réalise qu'il se prend pour Duffman même dans sa vie privée, un trait de caractère qui sera repris dans la plupart des futurs épisodes. Évidemment, on ne change pas les bases des épisodes fun, ils ne sont pas les plus drôles. La nouvelle Marge n'est pas honteux à 100% et a quelques bons gags, mais rares. Ils n'ont en tout cas pas séduit les fans sur Simpsons Park. Là où Bjerkikulamasmus, sans tutoyer les sommets, est dans la moyenne haute des épisodes et dans le premier tiers de la saison 11, la nouvelle Marge est classée 566e en tout et dernier des 22 épisodes de la saison 14. C'est fou que la nouvelle Marge soit de Ian Maxton Graham, un des meilleurs scénaristes habituellement, dont j'ai d'ailleurs fait l'éloge avec 2 épisodes d'œufs de cette émission. Comme quoi, même les meilleurs peuvent se prendre les pieds dans le tapis parfois. En tout cas, plus j'écrivais cet épisode, plus je me rendais compte que c'était un des duels de cette émission où les 2 épisodes auraient pu être tous les 2 bons ou tous les 2 mauvais, avec simplement quelques détails changés. Mais même si la semaine suivante, comme presque toujours, tout sera effacé, ne serait-ce que parce que les 2 se finissent sur un statu quo prévisible, quand on se penche sur l'arc narratif de Moe d'un côté et de Marge de l'autre, qu'est-ce que leur épisode a montré comme cheminement pour eux? Moe a pu accomplir une chose qui était importante pour lui à une époque de sa vie, il a voulu changer suite à un souci physique assez évident, et a apprécié ça malgré quelques inconvénients, pour finalement apprendre des choses sur lui. Marge, elle a voulu changer car, sur un malentendu, a craint de ne plus être assez sexy pour Homer, qui ne lui a jamais dit et a priori ne l'a jamais pensé. Elle n'a pas changé comme elle le voulait, a vite oublié sa crainte de départ, a considéré ça comme un bon changement 20 secondes pour tout de suite déchanter. Enfin, en fin d'épisode, elle a juste le soulagement d'être redevenue soi-même, elle n'a pas appris sa leçon, qui en l'occurrence aurait surtout été de ne pas croire trop vite qu'Homer draguait d'autres femmes. Si en plus l'histoire complète est drôle et l'histoire poussive pas trop, bah fin du game. La référence de la série pour la chirurgie esthétique, c'est Bjerkikulamasmus. Allez, à la prochaine pour un nouveau Duff vs Fun.